Hey! Salut à tous, c'est Rudy et aujourd'hui on va parler de l'un des derniers smartphones de Nokia. Un smartphone à moins de 150 €, c'est parti. Il s'agit d'un smartphone entrée de gamme puisque celui-ci ressemble un petit peu au Galaxy J. Oui, c'est vrai par rapport au positionnement du capteur de 13 mégapixels à l'arrière. Donc ce smartphone, eh bien, il est assez grand. Il est assez compliqué à utiliser avec une seule main, mais globalement, le plastique à l'arrière est plutôt bien travaillé. Ça amène un petit côté cheap, mais c'est plutôt sympa en main. À savoir que cet arrière en plastique, eh bien, il va marquer très rapidement, trace de doigt ou griffe. Aussi, cet arrière plastique sonne un peu creux. Pour un smartphone à moins de 200 €, ce n'est pas à blâmer. Voilà. Il est également assez glissant en main. Attention, donc je pense que pour les coups et pour les petites glissades, eh bien, pensez à le protéger avec une petite coque, sait-on jamais. Mais globalement, j'ai pas été déçu. Franchement, c'est un smartphone bien travaillé et à ce prix-là, on ne peut rien lui reprocher. Le sans bordure, eh bien, les bordures sont voyantes quand même, elles sont un peu larges et surtout le menton et cette encoche en forme de goutte d'eau qui déborde un peu. Eh bien, tout ça ne me choque pas puisque je suis habitué à voir ce type de design sur les smartphones de chez Nokia et au final, c'est totalement leur marque de fabrique. C'est-à-dire qu'un smartphone Nokia, on le reconnaît très facilement. Il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. Il y en a un sur la version 32 Go, puisque j'ai reçu la version 16 Go. À noter également une petite touche très sympa de la part de Nokia. Hormis le bouton sur la tranche gauche dédié à l'assistant Google, il y a le bouton on-off sur la droite. Forcément, il faut bien allumer et éteindre le smartphone. Et ce bouton clignote, c'est-à-dire qu'il y a une lettre de notification sur ce bouton et j'ai trouvé l'idée très intéressante. Alors, tout au long de ce test, je vais juger ce smartphone pour le prix qu'il vaut, c'est-à-dire moins de 150 € et je ne vais pas m'attarder sur des petits détails ou des genres de petits défauts que vous pouvez voir sur des smartphones beaucoup plus chers. L'écran 6.3 pouces, LCD et HD+. Rien de plus normal sur ce type de smartphone. C'est le minimum que l'on puisse trouver et dans un format 19/9. Maintenant, la qualité de l'écran est pas mal pour le prix. Ça manque de luminosité, c'est clair. De contraste également, ça tire énormément sur les couleurs froides, même le blanc un peu sur le bleu, mais globalement ce n'est pas gênant. À savoir aussi que lorsque l'on a un fond blanc, on a quelques petits reflets qui apparaissent. C'est également typique sur ce type d'écran. J'ai également eu un petit bug. De quoi s'agit-il? C'est au niveau de la luminosité. Parfois, quand je montais ou baissais la luminosité, rien ne bougeait. J'ai l'impression qu'elle restait à son maximum, tout le temps. Sur les derniers jours d'utilisation, c'est comme si ce bug n'existait plus. Alors, pour le moment, je ne l'ai plus, mais c'était un poil gênant. Qu'est-ce qu'on retrouve également? Android One. Android One, c'est une version adaptée aux smartphones pas cher pour qu'ils puissent tourner comme il faut. C'est vraiment très rapide comme explication. Il y a le petit logo qui apparaît à l'arrière du smartphone, mais également au démarrage. Dans les faits, la partie logicielle, il n'y a aucun ajout de Nokia. C'est vraiment de l'Android pur, mais ce qui s'appelle pur de chez pur. C'est dommage, c'est pas bien optimisé, que ce soit dans la navigation ou dans certaines applications. Et même le Snapdragon 429, qui est un processeur entrée de gamme, et qui est optimisé avec Android One, donc, et ses 3 Go de RAM, on ne devrait pas voir ce type de petits soucis sur la navigation. Les applications peut-être. Ce petit manque de réactivité, parce que ce smartphone aurait pu être meilleur que ce qu'il est grâce à cette gestion. Cela dit, dans les jeux 3D, bon, ça tourne, hein, il n'y a pas de souci, et surtout, le smartphone ne chauffe presque pas. Donc ça, c'est déjà un bon point pour ceux qui souhaitent jouer. Également, les 16 Go, j'en ai pas parlé, ces 16 Go sont très limités. Quelques petits jeux, quelques applications de base, comme les réseaux sociaux, et vous n'aurez plus de stockage, surtout si vous prenez des photos. Pensez à ajouter une carte SD ou partez directement sur la version 32 Go. Et pour l'autonomie, 4000 mAh, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, Nokia promet une très grosse autonomie. Je suis resté un peu sur ma faim. C'est sûr qu'en jouant, en l'utilisant beaucoup, vous ferez votre journée, c'est sûr, mais pas plus. Pour ceux qui n'utilisent pas énormément leur smartphone, les 2 jours, ça peut se faire. Je ne dis pas le contraire. Et aussi, la charge, eh bien, comptez quasiment 3 heures pour le recharger puisqu'il n'y a pas de charge rapide. Et on est sur un port micro USB également, j'ai oublié de le préciser. Donc au final, ce smartphone mettra autant de temps à charger qu'à tenir.
La photo, un simple capteur de 13 mégapixels. On a pu s'attendre à deux, mais non, il n'y en a qu'un seul. Alors ce capteur se débrouille plutôt pas mal, mais les couleurs sont un peu froides et parfois mal gérées, surtout la balance des blancs. En même temps, on ne s'attend pas à un smartphone très réputé en photo. On s'attend à un smartphone qui fait ce qu'on lui demande, tout simplement. Mais il est vrai que l'ambiance de scène est plutôt respectée quand même, et surtout, ces photos apportent du détail. Donc en zoomant, ce ne sera pas gênant. Seule petite chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il n'y a pas plus de modes, et notamment un mode portrait. Puisqu'un second capteur n'est pas forcément nécessaire, d'autres constructeurs le proposent en version logicielle, même le zoom x2. C'est ce qui aurait apporté un petit plus à ce smartphone, et ça aurait été intéressant de le voir dessus. Et pour la caméra frontale, donc pour les selfies, le résultat sera plus ou moins similaire. Alors ce smartphone est à conseiller forcément à ceux qui cherchent un premier smartphone ou même à ceux qui souhaitent un smartphone d'appoint ou un smartphone pour débuter. Ce Nokia 3.2 est intéressant pour ces raisons. Mais si vous souhaitez un smartphone qui soit meilleur en photo, plus performant, etc., il y a d'autres constructeurs sur le marché qui proposent d'excellents produits à moins de 200 €. Il ne manque que quelques petites choses à ce Nokia 3.2 pour qu'il puisse réellement se démarquer et avoir des petits ajouts et une meilleure optimisation qui aurait fait de lui un smartphone très intéressant. Vous avez maintenant mon avis sur ce Nokia 3.2. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, commentez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, lâchez un gros pouce bleu, partagez, etc. si vous avez aimé cette vidéo. Mais surtout, vous abonnez. N'hésitez pas à aller voir les autres tests sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.